Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus vient nous sauver. Mes amis m'ont laissé, mes parents sont partis, j'ai perdu tous mes repères. Jésus vient me sauver. Mes amis m'ont quitté et mes parents m'ont laissé. J'ai perdu tous mes repères. Jésus vient me sauver. Jésus vient me sauver. Jésus vient me sauver. Baye fouem, be fouem yo. Tous les tout frais, be fouem yo. Dieu t'a pas créé pour sortir vécu. Même si tu es infime, il a un plan pour toi. C'est béni. Écoutez bien. Un jour, le Seigneur va réveiller l'esprit de David. Dis alliance. L'alliance est très important. Quand vous allez dans le lieu de prière, on parle d'alliance et pensez-vous à rentrer dedans. Parce qu'un jour, l'alliance parlera à votre faveur. Ce jour-là, vous serez capable, vous serez impuissante face à une situation, mais Dieu se souviendra de cette alliance et vous sortira de là. Tu te lèves maintenant, on amène 3 fois, Dieu se souvient de toi. Amen. L'esprit de David, comme à partir de ce soir, avec tout ce qui sera fait, Dieu va réveiller certainement l'esprit de certaines personnes à ton égard. Et David dit, ne reste-t-il pas quelqu'un de la famille de Jonathan pour que je puisse faire du bien? Étant donné que même si tu es infime, tu as appelé à réussir. Même si tu es infime, tu as appelé à gagner. Même si tu es infime, tu as appelé à régner. La parole de Dieu déclare, selon le plan prophétique de Dieu, il trouve quelqu'un. Quelqu'un dit si il y a quelqu'un qui reste, mais lui, la chien est mieux même que lui. Pourquoi? Parce que lui, il est à loin de bas, il est perdu de pied, il n'est rien du tout. Le roi dit, allez-y me le chercher. Dis à quelqu'un, le roi m'appelle ce soir. Dis à quelqu'un, le roi m'appelle ce soir. Dis à ton voisin, malgré mon infirmité. Ah, parlez avec moi, malgré mon infirmité. Le roi m'appelle. Bien aimé, la parole de Dieu déclare qu'à la suite de son infirmité, il s'est retrouvé à la table du roi. Et le roi lui a restitué toutes les plantations de son père et les serviteurs que son père a fait. Bien aimé frère, je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie, mais je te l'affirme, je te l'annonce. Si tu n'es pas mort, tu n'es pas mort, tu es encore vivant, c'est parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Il t'a créé pour réussir, il t'a créé pour gagner, il t'a créé pour percer, il t'a créé pour apporter la lumière de ta famille. C'est que tu vis encore, tu manges difficilement, tu as du mal à dormir, les wenders te fatiguent. Je te dis la vérité, au sortir de cette veillée, le règne s'attachera à toi et quelque chose de nouveau te sera redonné, une restitution nouvelle te sera redonnée. La Bible déclare, Méphibosheth a commencé à régner comme il était auparavant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu leur rang dans le gouvernement parce qu'ils priaient très bien. Dans ce gouvernement actuel, ils ont du mal à joindre le debout, mais ce n'est pas le gouvernement qui va changer ta destinée. Ce n'est pas Alassane, ni qui que ce soit. Jésus-Christ de Nazareth, qui a le pouvoir de la vie, qui a le pouvoir de la mort. Celui qui a dit à la mort, où est ta force, où est ton aiguillon? La parole de Dieu déclare, il s'est présenté devant la tombe de Lazare. Il a dit, Père, je sais que tu t'exauces déjà. Oui, depuis toujours. Lazare sort de là. La parole de Dieu déclare que Lazare est sorti. Il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, si tu fais la révélation de la parole de Dieu, qui te dit que tu es appelé à régner, le Dieu de règne se souvient de toi. Il commence maintenant à te remplir de son feu.
évoluer. D'accord. J'arrive. Complexe d'infériorité. Dis avec moi, complexe d'infériorité. Dis complexe d'infériorité. Ici, dites complexe d'infériorité. Dis amen. Tu as dit toi. Les fils d'Anak ont dit toi. Tu as 2 oreilles, ils ont 2 oreilles. Tu as 10 orteils, ils ont 10 orteils. Pourquoi tu le vois au-dessus de toi? Alors que le Dieu avec qui tu marches là, il est un Dieu assez puissant. Il n'a rien à prouver encore sur la terre. Pourquoi tu ne crois plus en toi? Tu crois plus à ton voisin, plus à l'enfant de l'autre qu'à toi-même et à toi-même à tes enfants. C'est un problème aussi qui est là. Tu crois que les autres ils peuvent y arriver, les autres ils peuvent vous percer, mais toi, c'est pas possible. Pourquoi tu crois à ça? Tu as quelqu'un, je dois arrêter de croire à ça. Tu as quelqu'un, je dois arrêter de croire à ça. Ah, je dois arrêter de croire à ça. Le nom du Seigneur soit béni. Bien. Voilà quelque chose que je vais te dire. N'as-tu pas tes membres complets? Amen. Je vais doucement que vous me suivez. N'as-tu pas tes membres complets? Amen. Levez-vous. Criez Jésus. Jésus. Levez-vous, taisez-vous. Jésus. Vous m'avez entendu? Jésus, vous m'avez entendu? Levez-vous, regardez ici. Vous me voyez? Levez-vous, sentez. Vous sentez des odeurs. Levez-vous, bougez votre main. Vous avez tous vos membres complets. Si un infirme n'a pas joué, il a fini sa vie à régner. Pourquoi toi tu as tous tes membres complets, tu ne crois pas en toi? Amen. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Tu fais naître d'une famille maudite et puis régner. Tu fais naître dans une famille maudite et puis triompher, et puis gagner, et puis réussir. La Bible déclare dans Ruth le chapitre 1, il y a une demoiselle, elle s'appelait Ruth, elle sortait d'une famille maudite parce que dans sa lignée il n'y avait que l'insecte. C'est à partir de que l'insecte a existé. Pourquoi? Parce que l'autre et ces deux filles ont saoulé le père par poisson. Le père a pu, les filles ont couché avec leur père et ils ont eu Moab et ils ont eu Ammon. Et de Moab est sorti Moabite, de Ammon est sorti les Moabites, les Ammonites. Ceux-là c'était des peuples maudits et ils avaient pour ennemi Israël. C'est eux qui combattaient Israël. Ils étaient les sorciers d'Israël. La Bible dit que de leur génération sort une jeune fille qui s'appelle Ruth. En réalité elle est maudite. Pourquoi? Parce que même quand elle a essayé de se dire toi, de faire quelque chose, ce qu'elle a essayé de faire, ça n'a pas abouti. C'est quoi? Le mariage. Son mari est mort. Tu vois? Tout ce qu'elle touchait, c'est mort. Mais à un moment de sa vie, elle a cru au conseil de sa belle-mère Naomi. Elle a compris qu'elle était née pour régner, elle était née pour gagner, elle était née pour réussir. Et qu'elle devait refuser de continuer à croire qu'elle aussi allait mourir dans la malédiction. Et qu'il lui fallait prendre une décision, il lui fallait prendre un engagement, il lui fallait prendre un débat nouveau pour prouver que sa destinée n'est pas venue au monde pour échouer. Parce que ce n'est pas ce que sa belle-mère lui a dit. Vous comprenez quelque chose? La Bible déclare que cette Ruth maudite, qui est sortie de génération maudite, elle a fini par devenir la belle-mère de Jésus-Christ, la grand-mère de Jésus-Christ, grand-mère de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle a mis au monde Obed, Obed a mis au monde Isaïe, Isaïe a mis au monde David, David a mis au monde Salomon, Salomon a mis au monde Jacob, Jacob a mis au monde Joseph, le père adoptif de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Jésus-Christ est le fils de David. Ah, David est sorti de qui? Ils sont sortis de la femme maudite qu'on appelle maudite. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Sa famille était dans l'esclavage pendant 400 ans. Il s'appelait Moïse. Mais puisqu'il était né pour railler, né pour gagner, la Bible dit qu'il sera conduit dans la maison de Pharaon. Et dans la maison de Pharaon, il va devenir prince. Et à la fin, on va chercher à le couronner au roi. Mais Dieu, son affaire était sur lui. Il est sorti. La
La Bible dit, à partir du vide, à partir du néant, à partir de rien, Moïse, à l'âge de 80 ans, est devenu un homme puissant, un homme qui a marqué l'histoire, un homme qui avait la main de Dieu sur sa vie, qui a fait du bien à des multitudes de personnes. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, c'est vrai, tu n'es pas né pour jouer, tu n'es pas né dans l'échec, tu n'es pas né pour toujours te lamenter, te pleurer, prénicher, pour être dans la gloire, mais tu es né pour régner. C'est pour cela que tu dois croire en toi. À partir d'aujourd'hui, crois en Dieu, c'est vrai, mais crois en toi-même aussi, parce que le plan de Dieu de ta destinée n'est pas seulement pour les autres, elle est pour toi aussi. Donnez-moi la main à Pierre. Et puis quelqu'un qui s'appelle quoi? C'est Philippe qui rentre visite à Nathanaël. Et il lui dit, le Messie est arrivé. Et ce Messie-là, il sort de Nazareth. Nathanaël pose la question et demande à Jésus, est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? La parole de Dieu me déclare, un jour, Dieu visite Nazareth. Dis-moi amen. Dieu a fait sa lumière à Nazareth. Et qu'est-ce qui se passe à Nazareth? Cette lumière dans une crèche à quelque part. Celui que j'aime, que je prêche, celui qui a bouleversé ma vie, celui qui a changé le cours de ma vie, celui qui m'a donné la raison de vivre, celui qui m'a donné la valeur, celui qui m'a donné l'estime, celui pour lequel aujourd'hui je suis reconnu dans le monde entier sans m'avoir vu, celui qui m'a donné la langue facile aujourd'hui, celui qui a permis qu'aujourd'hui je sois ce que je suis. La parole de Dieu déclare, il est né dans ce lieu de Nazareth, qui était une région qu'on ne peut pas espérer de là, quelque chose de bon sorti de là. C'est pourquoi je prophétise dans la vie de quelqu'un. Tu te lèves, tu me donnes un amen cette fois, quelles que soient les régions dans lesquelles tu es sorti. Dieu permet qu'au travers de toi, au nom de Jésus, par son onction de règne, tu puisses régner et donner gloire à ta région, pas ton nom, ta région reçoit la gloire de Dieu. Qui est là. Vous aimez la parole? Vous aimez la parole? Est-ce que ma petitesse là, je peux apparaître comme quelqu'un qui va régner un jour? Je connais un autre de la Bible. La Bible déclare qu'on l'appelle Zachée. Zachée était tellement court. Tout le monde voyait Jésus. Tout le monde touchait Jésus. Lui, à cause de sa taille, il n'arrivait pas à voir qui est Jésus. Il n'arrivait pas à voir le visage de Jésus parce que pour lui, voir le visage de Jésus était son plaisir, était sa satisfaction. Il recevait sa grâce là. Et la Bible dit, il était petit de taille. Il avait du mal à voir Jésus. Alors que, bien aimé frère, il devait comprendre que, étant donné qu'il est né pour gagner, né pour régner, né pour réussir, Dieu ne s'appuie pas sur ce qui est né ou ce qui est petitesse pour empêcher sa gloire d'être révélée, d'être manifestée. Dieu a disposé pour lui un sycomore. La Bible déclare, Zachée monta sur le sycomore et il a vu Jésus. Et c'est là Jésus est passé. Et Jésus est arrivé là, il s'est arrêté, il dit Zachée, descends. Aujourd'hui même, dans chez toi. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce matin. Si tu crois à la parole de Dieu que je prêche, quelle que soit ta petitesse dans quelques domaines de ta vie, je t'annonce qu'il y a un sycomore à côté de toi. Il te suffit de tourner comme ça et puis de regarder. Le sycomore est là, elle est prête. Elle est prête à te dire monte, monte, je te le dis. Monte
sur moi, monte. Donnez-moi un amen de prière. Je prie de quelqu'un. Écoute-moi très bien. Que tu sois appelé enfant de troisième femme, enfant de quatrième femme, Dieu lui s'en fout de ton origine. C'est ton futur qui l'intéresse. Dieu lui s'en fout de comment tu commences. C'est ta fin qui l'intéresse. Écoute-moi bien, mes frères. Tu te lèves pour un amen 3 fois. Le Dieu qui change les situations se révèle à toi. Te donne. Envoie un témoignage magnifique et glorieux. Chose que je ne crois plus. Dis à quelqu'un, touche-le, touche-le. Non, touche-le, dis-lui. Il y a quelque chose que moi je ne crois plus à ça. Écoutez, avant, nos pères spirituels nous enseignaient que la malédiction du père, lors de la 3e et la 4e génération, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Mais la même Bible me dit, dans le livre de Jean, le chapitre 1, à partir du verset 17e, Moïse est venu avec la loi et Jésus est venu avec la grâce. La parole de Dieu déclare que, écoute bien, tel père, tel fils, c'est pas ça? Tel mère, telle fille. Mais il y eut quelqu'un qui fut manifesté sur la terre des hommes. La Bible dit qu'il a changé toutes les données. Pourquoi? Parce que simplement à son acceptation, il te régénère l'esprit. Il devait connaître une deuxième naissance. Il devait naître de nouveau. Et le verset 15 du chapitre 1 de Jean me dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et en leur a donné le pouvoir afin de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais de Dieu. Bien-aimé, si tu crois aujourd'hui à des ancêtres qui aujourd'hui ont commis des actions qui te poursuivent encore, à cause de ça tu es dans la galère, à cause de ça tu es dans la médiocrité, à cause de ça tu es dans les liens que tu ne peux plus t'en sortir, que tu es toujours en train de déraciner, de briser les liens ancestraux. Élie Moïse n'est plus dans ça. Si elle doit croire quelque chose, je ne crois plus à ça. Si elle doit croire quelque chose, je crois à quelqu'un. La Bible déclare, il s'appelle le père de la foi, il s'appelle Abraham, que devant lui, Dieu a suscité une nouvelle génération. Je parle à quelqu'un ce matin, écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Lorsque ton père ou ta mère commettait le péché, toi tu es innocent, toi tu es né innocent, tu n'as rien à voir dedans. La Bible déclare, c'est celui qui a péché qui mourra. Pourquoi depuis là tu continues à toujours briser les liens ancestraux? Pendant que tu passes ton temps à les briser, moi je me connais dans ma nouvelle nature, qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth, parce que la Bible me dit dans Jean le chapitre 5, le verset 3e, car quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Et la vérité qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Dis oui, c'est vrai. C'est pour moi, frère, il y a une autre chose auquel je ne crois pas encore. Je croyais à ça enfant, ça me mettait en état. Maintenant, j'ai compris la révélation. Je ne crois plus à ça. Dis c'est quoi, prophète? Ah, dis c'est quoi, prophète? Père, ce matin, n'aie pas de doute dans ton cœur. Prie et crois. Cette force qui t'a amené ici. Oui, appuie-toi sur cette force. Cet esprit de Dieu qui t'a amené là ce matin. Appuie-toi sur cette force. Et demande ce dont tu as besoin. Demande cette faveur de l'Éternel sur ta vie. Quelque chose se passera. Amen. Merci Jésus. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se culpabilisent sur le fait qu'ils sont des enfants polygames. Que certainement, la percée qu'ils ont du mal à percer là, c'est parce qu'ils sont des enfants polygames. C'est parce qu'ils ne sont pas sortis d'un mariage légal qu'ils vivent de telles situations. Mais je vais te dire la vérité, suivez-moi s'il vous plaît. Même si tu es né dans le péché, tu es appelé à régner, tu es appelé à réussir. Je connais un homme, la parole de Dieu me déclare dans Juge, je crois que Juge le chapitre 11e, il s'appelle Jephthé. Jephthé, sa mère était prostituée, sa mère accrochait les rideaux, elles sont errantes. Cependant, la Bible déclare que Dieu l'a qualifié comme un vaillant héros. Un jour, il a été chassé de la maison de son père par ses frères. Alléluia. On dit, toi, tu n'es pas digne d'héritier de notre père. Quitte, va-t'en. Cependant, en Jephthé était le salut d'Israël en son temps. Oh, c'est un enfant de péché. C'est un enfant de péché.
toi tu ne crois plus en toi? Pourquoi tu crois aux autres et puis toi tu ne crois plus en toi? Je vous parle de né pour régner. 2014, j'arrive. Je ne suis pas arrivé sur le côté. 2014, j'arrive. Je vais vous révéler tous les atouts que Dieu a disposés pour que toi tu règnes. Quand je vais te les révéler, tu n'as pas me dire ça là. C'est faux. Et si tu prends connaissance de cela, la connaissance affranchie, tu vas régner désormais. Dis marche, prophète. Dis prophète, marche. Le nom du Seigneur soit. Donnez-moi la main bien. Il y a deux sortes de naissances. Il y a la naissance physique qui te fait entrer dans la famille, par exemple, de moi et Babou Adelé. La naissance physique qui te va porter aujourd'hui le nom de ton père. Dis Amen. Et il y a aussi la naissance spirituelle. Celle que Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Bien aimé, si tu es né une fois, tu as mouru deux fois. Mais si tu es né deux fois, tu as mouru une fois. Cependant, tu as besoin de la première naissance. Je m'explique. Alléluia. On me suit? Vous qui écrivez, écrivez. Si tu es né une fois, tu as mouru deux fois. Tu es né deux fois, tu as mouru une fois. Pourquoi? Cependant, tu as besoin de la première naissance.